TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, nous revoici encore aujourd'hui avec le partage des informations et quelques commentaires. Nous avons parcouru le net, les réseaux sociaux, et nous avons trouvé une information pertinente, une information sur le rétropédalage du président Félix Tshisekedi. Donc, il est revenu sur sa décision de suspendre l'installation du Sénat. Voici donc l'information. Nous allons lire ça pour vous, pour nous tous. RDC Félix Tshisekedi fait un rétro-pédalage. Le nouveau Sénat sera installé dans le délai prévu par la Constitution. politiquerdc.net. Et voilà. Une bande passante a défilé presque toute la soirée pour annoncer une communication importante de la présidence de la République. Et c'est vers 23 h de Kinshasa que 2 communiqués ont été finalement lus. Le premier venait confirmer la tenue des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions écartées au scrutin du 30 décembre dernier, pourtant prévu dans le calendrier électoral de la CENI. Le second a concerné l'installation des sénateurs nouvellement élus le 15 mars dernier. En effet, décriée par nombre d'acteurs politiques et de la société civile, la décision présidentielle visant la suspension de l'installation des sénateurs vient finalement d'être levée ce soir. Un rétropédalage auquel le président se serait bien passé. Plus rien ne pourra bloquer l'installation du nouveau Sénat de la RDC. Dans le communiqué diffusé sur la télévision nationale, la RTNC, ce jeudi 28 mars 2019, le directeur de cabinet présidentiel a exprimé la satisfaction du... Le directeur de cabinet présidentiel a exprimé la satisfaction du président Tshisekedi au regard des rapports préliminaires des enquêtes menées par le procureur général près la Cour de cassation et des cours d'appel sur les allégations de corruption ayant émaillé l'élection sénatoriale, encourageant le procureur général et les magistrats de poursuivre leurs enquêtes. Je dis bien de poursuivre leurs enquêtes. Félix Tshisekedi estime que plus rien ne s'oppose désormais à l'installation de la nouvelle chambre haute du Parlement. Toutefois, il a réaffirmé sa volonté de combattre la corruption jusqu'au bout. D'après les dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'installation du nouveau Sénat devra intervenir dans les 15 jours après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, ceci ayant déjà rendu public le jour même du scrutin indirect. L'ouverture de la session extraordinaire devra être convoquée d'ici à lundi avril prochain. Voilà. Donc là-dessus, vous pourrez lire ça
Politico.rdc. La suite, c'est publié par Jean Médard et Liosso, comme on peut le voir. Ok, à côté de cette information, nous avons d'autres informations, d'autres commentaires, comme par exemple ici sur 7 sur 7.cd, décision de Tshisekedi sur l'installation du Sénat. Les poursuites judiciaires vont continuer. Malheur à ceux qui seront. Vous pouvez lire ce titre-là sur 7.cd. Ce n'est pas parce que on va installer le Sénat que les poursuites judiciaires vont tomber. La corruption corrompt tout, même le mandat du sénateur. Voilà, il y a aussi, concernant cette décision, la jeunesse du PPRD parle d'une décision patriotique. Bien sûr, c'est en leur faveur. Ils sont en train de fêter. Concernant le passeport biométrique, dont il s'appelle encore comment? Katumbi, Moïse Katumbi. Il y a Kyungu Wakumwaza qui intervient pour lui auprès du président pour fixer le plus rapidement possible une date pour qu'il vienne rapidement. C'est toujours sur 7sur7.cd. Eh bien, concernant cette installation, nous pouvons remarquer à partir des réseaux sociaux que, à ma vue, la plupart des Congolais ne sont pas contents que ce bureau soit installé rapidement comme ça. C'est trop rapide, comme l'Azado de Jean-Claude Katende, il proteste. Nous allons avoir là des sénateurs corrompus qu'on va installer. Et pour certains, il fallait d'abord que le procureur termine son travail, tire des conclusions et qu'ensuite on installe le bureau du Sénat. De toutes les façons, ce Sénat n'est pas favorable au nouveau président de la République. Sauf si je pense qu'il forme sa majorité présidentielle en s'appuyant sur l'article 78. En fait, là-dessus, Pesaguier Kombo, il y a Yoma, Albert Yoma, pour nommer directement sans passer par l'article 78, va nommer Premier ministre. Ce ne sera pas possible et ce n'est pas faisable. Pourquoi? Parce qu'il y a des sanctions américaines qui pèsent sur Albert Yoma. Et il a été conseillé au président de la République d'éviter de nommer des personnalités qui sont sous sanctions américaines et sanctions européennes ou qui ont trempé dans des crimes divers, des crimes économiques, des crimes de sang, etc. Donc, il y a toujours un bras de fer. Et même dans le même journal, qu'est-ce que j'ai lu quelque part? Oui.
7 sur 7.cd, un titre, il est là. Toujours pas d'accord entre Tshisekedi et Kabila sur le nom du Premier ministre. Ils sont tellement sales, au sens figuré bien sûr, qu'ils ne parviennent pas à trouver un oiseau rare. Mais ce qui m'étonne, c'est que personne ne parle de la loi sur les anciens présidents, parce que Kabila se mêle de tout. Il paraît qu'il est en train d'imposer son candidat à lui. Normalement, il ne doit plus se mêler de rien. C'est écrit, c'est bien écrit noir sur blanc dans la loi sur les anciens présidents. Très bien. Il y a également le voyage de Félix Antoine Tshisekedi, le nouveau président élu de la RDC, vers les États-Unis en si peu de temps. Là-dessus, il y a l'ambassadeur américain qui en parle. Regarde, écoutons un peu cet audio. Oui, c'est donc l'ambassadeur des États-Unis, Michael Hammer, ou Michael Hammer, qui parle. C'est concernant la visite du président Félix Tshisekedi aux États-Unis. Écoutons. C'est nécessaire d'avoir un peu de familiarisation aux États-Unis de la possibilité d'investissement aux États-Unis. La visite du président Félix Tshisekedi la prochaine semaine sera une grande opportunité pour promouvoir les opportunités au Congo, mais c'est nécessaire de combattre contre la corruption, parce que s'il y a de corruption, c'est très difficile d'avoir d'investissement américain. Mais mon travail est de promouvoir les opportunités, travailler avec le gouvernement congolais pour voir qu'est-ce que c'est possible, et être préparé à aider les investisseurs américains à venir s'établir ici au pays. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau président Félix Tshisekedi. Son programme nous intéresse beaucoup parce qu'il a dit que ses priorités sont de combattre contre la corruption, avoir le respect pour les droits de l'homme, de fortaliser la justice, d'avoir d'investissements américains. Nous sommes prêts à soutenir ces projets. C'est un moment historique pour la RDC. En toute franchise, avec l'installation de la Chambre basse et l'installation du Sénat, le président Félix Tshisekedi n'aura pas suffisamment de marge de manœuvre, car dépourvu de la majorité. Donc, il devra trouver une parade. Donc, il devra manœuvrer d'une autre façon. Parce que le peuple, lui, le peuple ne veut plus voir ces anciennes têtes couvertes de corruption. Alors ces têtes-là qui reviennent, qui ont mal géré, qui ont pillé le pays, qui reviennent au Parlement, qui reviennent au Sénat, c'est pour revenir à encore pourrir ce Sénat-là, pourrir la Chambre basse, le Parlement. Donc, si jamais le président se laisse influencer en nommant informateur directement, un informateur présenté par le FCC comme on l'appelle, déjà il viole la Constitution en son article 78. Il va falloir qu'il mette en pratique donc l'article 78 sans le violer, c'est-à-dire nommer un informateur qui va déceler une majorité qu'on appellera majorité présidentielle. La jurisprudence nous apprend que Kabila l'a déjà fait à l'époque avec Gizenga. Et pourquoi Félix ne peut pas le faire maintenant?
il faut que ces accords-là qu'il y a eu entre eux, ces accords-là appartiennent au passé, ou alors sera la descente en enfer euh, de Félix Tshisekedi et par conséquent le peuple. Parce que si les prédateurs reviennent encore, les pilleurs reviennent encore, c'est la dictature qui va revenir. C'est le pillage et la régression du développement. Et tout cela va revenir. Donc pourquoi ne pas faire comme Monseigneur Ambongo? Donc affaiblir Joseph Kabila pour renforcer Félix Tshisekedi, c'est tout ce qu'il y a à faire maintenant, où nous sommes perdus. Bon entendeur, salut, comme on dit. Hein. Ok, nous nous arrêtons par ici et on se reverra à une prochaine édition. Botika Malamu, Bandeko, Nabiso, Babolingo, Bayimboka, Ingeta, comme on dit. La lucha continua. Ou alors, a luta continua.